Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading du jour en ce mercredi 8 mars 2023. Pas mal de choses très intéressantes à dire ce matin. On va essayer de préparer au mieux la journée, de briefer un petit peu et de débriefer les marchés, préparer au mieux cette journée. Alors évidemment aujourd'hui, pour bien préparer cette journée, on va avoir besoin de revenir sur les déclarations, sur les interventions et sur les réponses de Jérôme Powell hier face au Congrès américain, puisque ces déclarations ont créé déjà un petit peu de frayeur sur les marchés, ont créé des réactions aussi sur le marché, puisqu'on a vu hier après-midi pas mal d'indices baisser et surtout au cours de la nuit un dollar qui s'est envolé. Évidemment tout ça n'est clairement pas une bonne nouvelle, ce n'est pas un ensemble de bonnes nouvelles, donc il va falloir évidemment comprendre les différents enjeux et les différentes prises de parole qui ont été faites hier pour anticiper au mieux les jours à venir sur les marchés. On parlera aussi un petit peu des news qu'on va avoir aujourd'hui, puisqu'il y aura des catalyseurs macroéconomiques à surveiller, bien évidemment, dans la journée une fois de plus. Donc on va essayer de préparer tout ça au mieux, comme on l'a fait hier. Si vous ne pouvez pas être présent à l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas, je mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Je vous invite à poser vos questions aussi tout au long du live, ça me permettra d'y répondre, tout simplement, et de vous guider dans cette journée. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Dernière petite chose, juste après moi, mon collègue Théo sera en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. Donc voilà, pour parler actualité, on enchaînera désormais tous les matins avec une matinale trading et une matinale actualité. Ça vous permettra de commencer la journée au mieux. Bon, on commence tout de suite avec Bitcoin. Enfin, un petit peu de volatilité hier sur le marché crypto et sur les marchés en général, mais enfin un petit peu de volatilité. Alors ça reste léger, c'est pas extraordinaire non plus, mais au moins on a eu un petit peu de mouvement vers le bas, un petit peu comme on l'avait anticipé, avec un retour prévu vers les 21 500 $. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, on avait la semaine dernière présenté et mis en évidence deux scénarios qui étaient soit prenables l'un sans l'autre, soit deux scénarios qui étaient entre guillemets combinables. Lesquels étaient? Eh bien, le premier était le fait qu'on avait ici en effet cassé une trendline d'une tendance haussière qu'on avait mis en place depuis janvier dernier. Ça, c'est un fait. Et on avait aussi remarqué qu'on en avait mis en place une deuxième trendline sur une tendance haussière qu'on avait lancée depuis mi-janvier. Alors une tendance haussière qui était un petit peu différente, qui était beaucoup plus calme, mais une tendance haussière tout de même. La première a été cassée, la deuxième a été touchée vendredi dernier avec la chute suite à Silvergate. Le problème, c'est que là aujourd'hui, on vient de casser, et on est en train de casser, cette deuxième structure. Pour rappel, on a toujours cette première poche de liquidité à revenir chercher, cette deuxième poche ici de liquidité à revenir chercher. On a toujours ce gap CME qu'il va falloir venir combler, ce qu'on n'a toujours pas fait. Salut Théo. Et on a ce support des 19 000 $ à revenir chercher. Donc il y a des choses en dessous de nous, et là on a quand même cassé, ou du moins on est en train de le faire, une deuxième structure. Alors, comme je vous le disais hier matin, les 21 500 $ vont être un petit peu notre zone refuge. C'est-à-dire que si cette zone des 21,5 tient, on peut espérer une réintégration et un redécollage par la suite. Mais si ça ne tient pas, alors il faudra très sérieusement envisager un retour sous les 20 000 $. Bon, c'est pas forcément le scénario que je privilégie. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà vu hier, la liquidité, la majorité de la liquidité se situe au-dessus de nous. On le voit si on zoome, mais on le voit aussi si on dézoome. Certes, il y avait des choses à revenir chercher. Il y a des choses à revenir chercher à 21 000 $, je suis d'accord, mais la majorité de la liquidité se situe au nord. Et ça me paraîtrait un petit peu incohérent, voire même, j'ai envie de dire, inutile, de partir en bas sans avoir d'abord récupéré tout ça. Alors, c'est pas gravissime dans tous les cas, quand le marché repartira à la hausse d'ici quelques mois, on viendra récupérer cette liquidité. Mais j'aurais trouvé judicieux qu'on vienne le faire avant. Alors, avec tout ça, il faut aussi qu'on parle du sentiment de marché. Le sentiment de marché qui, comme je l'ai évoqué rapidement hier, commence à tourner bearish. C'est-à-dire que là, concrètement, on commence à avoir un sentiment de marché qui s'inverse, même si c'est pas encore flagrant,
on voit quand même un changement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que jusqu'à justement vendredi dernier, malgré les difficultés sur Bitcoin, etc., on avait quand même un marché qui restait haussier et des acteurs du marché qui restaient haussiers. Là, depuis vendredi, la donne a un petit peu changé et on se rend compte que le sentiment de marché est en train de passer baissier. C'est important, c'est très important, puisque le sentiment de marché, c'est un élément et un indicateur même, j'ai envie de dire, qui est très très représentatif et qui peut vous aider à savoir un petit peu qui il va falloir piéger. Si on a un sentiment baissier de marché, ça veut dire qu'on va avoir une majorité de gens en short. Et s'il y a une majorité de gens en short, c'est la majorité, vous le savez, qui a souvent tort et qui doit se faire piéger. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Bon. Maintenant, tout ça c'est bien beau, mais comme je vous le disais, le dollar continue sa hausse encore et encore. Le S&P 500 hier a été en difficulté. Après un beau rebond, un beau pullback sur sa trendline, finalement, on est reparti vers le bas. Et même chose pour Nasdaq, qui est reparti et qui a été de nouveau rejeté par sa résistance. J'aurais dû me mettre en daily pour vous montrer ça, ça aurait été plus cohérent. Et on le sait, ce mois de mars va être décisif d'un point de vue macroéconomique. On le sait, on l'a répété. Ça va faire mal. Le mois de mars, historiquement, sur Bitcoin est baissier. Les marchés sous tension. Pourquoi? Parce que le 21-22 mars prochain, on va avoir un nouveau FOMC avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs. Sauf que, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les marchés, ils ont anticipé des taux d'intérêt directeurs à 5% maximum. C'est le pic qui a été anticipé, qui a été pricé par les marchés. Et notre cher Jérôme Powell, hier qui répondait aux questions du Congrès américain, a évidemment précisé que cela ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chiffres, les résultats macroéconomiques qu'on a depuis plusieurs mois ne sont pas aussi bons qu'attendus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à combler l'inflation autant qu'on l'aurait voulu. On n'arrive pas à relancer l'emploi autant qu'on l'aurait voulu. Et tout ça pose un problème. Je cite Jérôme Powell. Les dernières données économiques sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera probablement plus élevé que prévu. Alors, je vais vous montrer un petit graphe intéressant qui représente en fait les probabilités, les target rate probabilities pour le prochain FOMC du 22 mars. 38% pour qu'on vienne chercher entre 4,75 et 5%. Et on a déjà des probabilités à 61% pour venir chercher dès le 22 mars des taux entre 5 et 5,25. C'est-à-dire que dès le 22 mars prochain, les marchés seront dans le faux, j'ai envie de dire, et se seront trompés. Et ça va poser problème, puisque ça pourrait entraîner une réaction très forte à la baisse de l'ensemble des marchés. Sachant que couplé à ça, on va avoir tout au fur et à mesure de l'année 2023 une peur sur la potentielle baisse des bénéfices, qui est quand même un élément important de l'évolution des marchés à la hausse. Donc ça, c'est déjà un premier point qui n'est pas forcément très très rassurant, si j'ai envie de dire. Alors, après, on s'en doutait un petit peu, j'ai envie de dire, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité macro, c'était prévisible, entre guillemets, que la Fed allait devoir augmenter ses taux d'intérêt encore plus haut que prévu. Sachez qu'on parle potentiellement de taux d'intérêt directeur à 6% fin 2023 ou début 2024. Alors, en espérant qu'évidemment ces 6% soient en effet ici le pic de taux d'intérêt, puisque si ça va plus haut, j'ai l'impression qu'on ne va jamais s'arrêter. Ce qui a été un petit peu drôle, j'ai envie de dire, hier après-midi, lors du congrès, c'est que Powell s'est un petit peu fait secouer. Powell s'est un petit peu fait rentrer dedans par les membres du congrès qui lui ont dit « Mais attendez, mais vous êtes là pour ramener une inflation à 2%, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous nous dites oui, on hausse les taux d'intérêt directeurs, mais il ne se passe pas grand-chose. » Et Powell était un petit peu désemparé, bégayait un petit peu en disant « On peut faire que ça. On peut faire que ça. On peut faire que ça, on fait de notre mieux, etc. Ça va venir, nanana. » Mais en fait, ils sont dans la merde, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils savent pas trop quoi faire et ils se rendent compte que malgré une hausse des taux d'intérêt directeurs assez violente fin 2022, au cours de l'année 2022 et là pour 2023, ça n'a pas eu l'impact suffisant, ça n'a pas eu l'impact attendu sur l'inflation et sur les données macroéconomiques qui, comme il l'a très bien dit lui-même hier,
reste beaucoup plus forte que prévu. Donc ça, c'est une chose qu'il faut évidemment prendre en compte pour la suite des marchés. Alors, petit aparté, tant que je suis en train de citer Powell, il a dit un petit truc intéressant tout de même en parlant des crypto-monnaies, puisque oui, des membres du Congrès lui ont posé des questions sur les crypto-monnaies, sur comment la Fed voyait tout ça. Je le cite, malgré les fraudes, nous sommes conscients de l'innovation. Donc, il a détaillé un petit peu en disant que de toute façon, aujourd'hui, c'était inévitable que les crypto-monnaies étaient en train de se développer et que tout le monde les regardait. Et il a précisé que c'était une innovation intéressante qu'il fallait surveiller de près et pourquoi pas accompagner via une régulation. Donc, on a senti un Powell pas forcément trop fermé à la discussion autour des crypto-monnaies. Alors, le truc, c'est que c'est pas forcément la Fed qui va avoir le plus de poids dans le sujet crypto, puisque ça va être surtout la SEC qui va être décisionnaire sur ce sujet-là. Mais c'est tout de même intéressant, puisqu'on sait que la Fed et la SEC travaillent quand même sur certains sujets en collaboration. Donc voilà. Voilà un petit peu où on en est. Donc, je vais répondre un petit peu désormais à vos questions. Et puis après, on va aller un peu plus en profondeur dans les marchés. On va aller un peu plus en profondeur dans ce qui se passe et on va voir un petit peu quelles opportunités on va pouvoir saisir aujourd'hui. Quels sont un petit peu les résultats macro, les news, les catalyseurs macroéconomiques qu'il va falloir surveiller dans la journée. Et on va avancer tranquille comme ça. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui rejoignent les serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans les bios, les descriptions, etc. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions. Salut à tous en tout cas. Tu trades. Pour le moment, là, on fait un brief des marchés. Et après, dans la journée, oui, on tradera. D'ailleurs, cet après-midi, il y aura un live trading. Tu vas voir sous un an avec l'ambiance géopolitique tes fonds. Investissez dans la terre, les amis. J'ai rien compris à ton message, Johan. T'as fait 2 phrases, mais t'en as fini aucune. Perso, je suis en train de me lancer dans la crypto. Je suis en gain, je me fais ici doucement. C'est bien, Théo, continue comme ça. Continue comme ça et surtout t'emballe pas. Te vois pas trop confiant. Faut toujours savoir rester humble sur les marchés. C'est très important. Où va le BTC? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à venir sur les Discord. Vous avez tous les liens dans la bio. Fais gaffe, tous les traders de TikTok se font ban ces derniers jours. Bah oui, parce que c'est des mythos arnaqueurs qui font de l'affiliation à tout va et qui sont tous réfugiés à Dubaï. Moi, j'ai aucun problème avec tout ça. Donc voilà. Ah oui, Christophe, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre. En plus, j'ai vu que tu m'avais envoyé ton adresse pour le concours. Vu que tu avais gagné le concours, il faut que je pense à t'envoyer ça dans la journée. Désolé, je suis un peu débordé. Donc, ça marche. Je t'envoie ça sans faute dans la journée. BTC to the moon. Je suis pas aussi confiant que toi. C'est ça. Alors, c'est même pas des paris, Théo, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Tu traites de France? Oui, je suis en France. Non, même les petits traders se font ban. Mais c'est pas une question de taille, mais moi je suis pas juste un trader là, vous voyez, on fait pas de trading là. On est en train de parler de macroéconomie, on fait un brief sur les marchés. Donc voilà. Bref, je vais pas m'attarder sur des réflexions débiles. On va avancer. Enfin des réflexions débiles, c'est pas forcément débile, mais qui sont pas forcément utiles aujourd'hui, en tout cas ce matin. Alors je vais boire un petit coup d'eau et on va avancer. Alors, on va commencer en parlant de Bitcoin, évidemment. On a déjà parlé un petit peu. Pour le moment, je ne reprends pas forcément de position sur BTC. Mon objectif reste toujours de longue lorsqu'on arrivera sur les 21 500 $. Ça ne change pas. Alors, il est possible, évidemment, de prendre des trades en scalp, voire en intra, pour aller chercher une continuation baissière dans cette direction. Maintenant, attention tout de même. Je pense qu'une déviation haussière à potentiellement court terme aurait pu être intéressante pour BTC. D'ailleurs, c'est ce à quoi je m'attendais hier et on ne l'a pas fait. Donc, il va falloir être prudent. Mais personnellement, sur BTC, je vise un retour vers 21,5 puis un long vers les 25 000. Ça, c'est ce que je vous disais hier. Maintenant, sur le marché en général, sur les alts, c'est la même chose. On commence à avoir des alts
Là, vous voyez, sur Ethereum, j'étais rentré un petit peu tôt. On va avoir des alts qui vont rentrer dans des configurations haussières. Je pense au DYDX, je pense au FTM qu'on avait essayé de long la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas réussi puisqu'on était sur des zones trop tôt, qui va lui aussi arriver sur des configurations intéressantes. D'accord. On va avoir aussi, hop, je vais vous montrer ça, le Sand. D'ailleurs, je vous partagerai tout ça dans le Discord dans la journée. D'ailleurs, regardez, le scénario que je vous avais présenté au mois de février sur Sand, c'est plutôt bien réalisé. Alors, on avait fait une déviation un peu haute ici, d'ailleurs, qui nous avait mis en difficulté, mais le scénario se respecte bien. Mais Sand va, là encore, arriver sur des zones intéressantes. Pour moi, là, je vais viser les 51 centimes. Sauf si on arrive à rebondir ici, mais ça semble un petit peu compliqué. On va avoir aussi Gala. Gala, sur lequel on avait essayé de rentrer. Zone d'achat un petit peu plus basse. On va avoir des opportunités sur les alts. Mais pour ça, il va falloir que Bitcoin réagisse bien sur les 21 500 $. Donc, si je pouvais vous donner, entre guillemets, un conseil, même si ce n'en est pas un, évidemment, si vous êtes un trader scalping, si vous êtes un trader très court terme, vous pouvez chercher de la continuation baissière. Mais si vous êtes plutôt sur de l'intraday, voire swing, surtout du swing, préparez vos configurations, préparez vos setups de longue sur les alts. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément rentrer dedans, puisque si Bitcoin ne tient pas les 21 500 $, alors eh bien forcément ces setups s'annuleront. Mais ça peut être intéressant, et moi c'est ce que je suis en train de faire justement, de préparer des configs, de préparer des trades, et comme ça, lorsque le prix arrivera dans une autre zone voulue, eh ben on sera prêt. On sera prêt à réagir en fonction de ce que fera le marché. Est-ce qu'on sera sur une bonne réaction haussière qui nous permettra de valider nos scénarios, de valider nos setups et de rentrer en position? Ou est-ce que on n'aura pas de réaction et on aura une cassure de ces niveaux-là? Et dans ce cas-là, il faudra plutôt envisager une continuation baissière bien plus importante et du coup des shorts à prendre de manière beaucoup plus agressive. Donc voilà un petit peu mon comportement sur le marché crypto. Mais je reste quand même assez prudent et je reste assez timide sur le marché crypto dans le sens où je trouve que c'est compliqué de trader des périodes comme ça. Je trouve que c'est compliqué et même avec de l'expérience, c'est pas des zones qu'il faut forcément trader. C'est-à-dire que voilà, des fois on dit le meilleur moyen de trader c'est de ne pas trader. Et bien là, cette expression prend tout son sens. C'est-à-dire que dans des zones comme on a ici, le mieux c'est de rester en observation. Et moi c'est ce que je fais. Alors, je prends des petites positions en scalping. Par exemple, hier en live, pour ceux qui étaient là sur le live d'hier après-midi, on a pris des petites positions en scalp sur BTC, on s'est régalé. D'accord? Mais c'est tout. Je vais me contenter principalement de petites positions en scalp sur le marché parce que je considère que c'est une zone qui n'est pas pertinente à trader, tout simplement. Il ne faut pas forcer en fait le marché. Alors après, rien ne vous empêche aussi de traîner un petit peu sur le marché et d'identifier des alts qui vont surperformer le marché. On a eu par exemple la semaine dernière des belles performances du CHZ. Qu'est-ce qu'on avait eu aussi cette semaine? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était XRP peut-être. Oui, c'était le XRP qui avait plutôt bien performé. Vous pouvez aussi essayer voilà, de dénicher des alts qui vont se comporter indépendamment, de manière hétérogène au reste du marché. Et ça arrive tout le temps. On a eu par exemple le AGX qui avait été sur une grosse tendance haussière au mois de février. Ok, d'ailleurs AGX on avait pris un trade très sympa dessus. Comme ça la semaine dernière là, hop, on avait mis prise de profit et c'est la BE, c'était pas mal du tout ça. Ça peut être une solution face à un marché un petit peu ennuyant, face à un marché un petit peu calme et indécis. La solution, ça peut être d'aller chercher des alts qui se déplacent et qui performent indépendamment du reste du marché. Maintenant, évidemment, ça reste une période compliquée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me tourne un petit peu plus vers les devises, vers le Forex cette semaine pour profiter d'autres opportunités et surtout de prendre des positions de manière beaucoup plus intéressante. Ouais, tu l'avais pris en short toi Théo, le AGX, c'est ça? Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va justement pouvoir se consacrer à une petite partie Forex
Et on terminera après avec les news macro du jour à surveiller. Donc voilà. Alors, les impôts, comment ça se passe? Eh ben, je paye mes impôts en France, donc je déclare mes gains crypto, mes revenus, mes chiffres d'affaires de société en France. Raconte-nous ton nouveau projet. Bah, je vous ai fait une vidéo de 10 minutes où je vous résume parfaitement le nouveau projet, donc allez le voir, allez la voir. Tu vis du trading? Oui. Le gasoil a régalé, je sais pas si tu avais prévu la grève. Je traite pas du tout les matières premières, Théo, mais effectivement, c'est des choses à surveiller. Bonjour Bully Dog. Solana, pas du tout par exemple. Alors Solana, oui, c'est l'inverse. Non, mais t'es pas sérieux. Bien sûr, Cassure 22. Ouais, c'est ce que je disais au début du live, je crois. Je disais que si on tenait pas les 21,5, effectivement, c'était le retour sous les 20 000 dollars. C'est quoi ton broker? Ça dépend pour les cryptos ou pour le forex? C'est quoi ton premier indicateur? Le premier indicateur que j'ai utilisé, je crois que c'était Ishimoku. Toujours dans Bloor. Non, je suis sorti, Eliane, je vous l'ai dit hier. Je vous l'ai dit hier pour le Bloor. On est rentré trop tôt. On était rentré trop tôt en tout cas. Donc voilà. Donc, VT Market, je connais pas du tout. Je sais pas, je pense que ça doit être un broker, mais voilà. Alors, hop, je cale bien tout ça. On va regarder un petit peu le Forex du coup. Hier, un trade très intéressant qu'on a pris sur Euro-USD. Bon bah franchement voilà, c'était à prévoir. Je vous l'avais call le matin. Je vous avais dit, l'après-midi on a les annonces. On va probablement avoir un dollar qui va être fort. D'ailleurs c'est un trade que je vous avais aussi envoyé dans le Discord. Donc là vraiment sur Euro-USD on s'est régalé. Alors on avait pris d'autres positions. Celle-ci qui a été perdante sur l'euro face à la livre sterling. Je m'attendais à un retournement sur les hautes structures, finalement il y a eu cassure. Donc hier on a été sur un trade gagnant, un trade perdant. Mais vu qu'on a un bon risk management, vous le savez, nos gains sont supérieurs à nos pertes. Et du coup, ça veut dire que là, ce trade-là, par exemple, qui a été perdant, les pertes ont été beaucoup moins importantes que les gains de ce trade. Donc c'est pour ça que je vous dis que le risk management, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si vous n'avez pas un win rate positif, vous êtes quand même positif en termes de rentabilité. Vous voyez, par exemple, si sur une semaine, je prenais que 2 trades, par exemple, si je prenais que ces 2 trades-là sur toute ma semaine, et vu que mon risk management il est bien calculé, vu que j'ai une bonne stratégie, juste avec ces 2 trades, même si j'en ai eu un perdant, un gagnant, je finis quand même en bénéf et je finis quand même rentable. Donc ça, c'est très très important. Alors, maintenant, comment se comporter? On va reprendre Euro-USD parce que c'est quand même, personnellement, la paire en Forex qui me plaît le plus et sur laquelle je suis le plus à l'aise. Le truc, c'est qu'il faut potentiellement s'attendre à une continuation haussière du dollar. Il faut s'attendre à une continuation haussière du dollar et donc à une continuation baissière de l'euro-USD, de l'euro. Sachant que l'euro est arrivé ici, vous voyez, sur le bas d'une structure importante. Alors, pas sur le bas total, puisque on a ici, en réalité, vraiment le bas, le bottom, pardon, important, avec une belle liquidité à revenir chercher. Comme vous le voyez juste ici avec cette mèche. Bon, maintenant, si on regarde les autres indicateurs, on a eu un cross qui joue une Tenkan. On est sorti du nuage en daily. Il y a quand même une structure ici haussière qui a été cassée, vu qu'on a fait un nouveau plus bas. Donc c'est pas forcément très très rassurant, et la charte d'Euro-USD me plaît pas plus que ça. Alors heureusement, la charte est quand même relativement solide, puisque vous voyez que on a quand même mis en place avec le temps un certain nombre de supports. Mais le prochain pour moi sur lequel on va se diriger, c'est celui-là. C'est celui-là que vous avez au niveau des 1,037. Donc, ça nous laisse quand même imaginer une baisse quand même un peu importante tout de même et une possibilité de short encore pas mal. Alors là, potentiellement, sur ce début de journée, on peut imaginer un petit rebond technique aussi au vu de la baisse d'hier, en attendant aussi que les marchés américains rouvrent. Donc ça serait peut-être de revenir tester ici le bas de structure, ce qui serait d'ailleurs un point d'entrée très intéressant que je vais identifier tout de suite. Et pourquoi pas aller chercher directement des targets dans cette direction, avec un SL au-dessus de ce plat SSB qui jaune, ce qui permettrait
d'avoir un ratio risque-récompense de 4,11. Voilà. Voilà une idée de trade potentiellement intéressante aujourd'hui sur EURUSD. Attention maintenant aux news macroéconomiques du jour, aux annonces qu'il va y avoir qui vont potentiellement faire agir les marchés différemment et notamment le cours du dollar. D'ailleurs, on va se tourner tout de suite vers ces résultats macroéconomiques et vers ces annonces qu'on va avoir aujourd'hui. Mercredi 8 mars. Ce matin, on va avoir des résultats déjà importants, d'ailleurs pour l'Union européenne et donc pour l'euro, puisqu'on va avoir un discours de Christine Lagarde et surtout les résultats du PIB trimestriel européen ainsi que les résultats de l'emploi en Europe. Donc des résultats qui vont être très importants et qui peuvent potentiellement déjà influer un petit peu sur le cours de l'euro. Ensuite, cet après-midi, ou en tout cas ce midi, on va dire, puisqu'il sera à environ 13h, 14h, aux États-Unis, on va avoir les résultats d'exportation et importation qui vont être intéressants à surveiller, ainsi que au Canada. De news intéressantes pour ceux qui tradent aussi le Forex sur la paire USD-CAD, pourquoi pas, des prises de position qui seront intéressantes. Ça, de toute façon, il y aura un deuxième live cet après-midi trading où on pourra suivre ça en direct et prendre ces positions-là en direct. 16h, deuxième déclaration de Jérôme Powell, le président de la Fed. Pour ceux qui étaient présents hier, on aura une version 2 aujourd'hui. Ça aussi, de toute façon, on sera en live pour surveiller tout ça. Donc, vous voyez qu'on va être sur une journée encore plutôt bien remplie. 16h, donc déclaration de Powell. Et après, sur toute la fin de journée, on aura plein de résultats plutôt sur les matières premières. Donc là, pour ceux qui traitent les matières premières, il y aura les stocks de pétrole, les importations de pétrole, les stocks d'essence qui seront importants à surveiller. Donc nous, ça va être vraiment jusqu'à 16h où ça va nous intéresser pour la crypto et le forex. Après, ce sera un peu moins intéressant. Mais une journée qui va être encore bien costaud, avec un certain nombre de résultats, avec un certain nombre d'annonces qui vont potentiellement avoir de l'impact sur les marchés. On verra aussi comment Jérôme Powell répondra aux questions. Est-ce qu'il apportera de nouvelles choses par rapport à hier ou pas du tout? Donc voilà un petit peu le programme de la journée, voilà un petit peu les choses à surveiller aujourd'hui. Il faut s'attendre de nouveau à de la volatilité. Alors hier, on a eu une volatilité intraday intéressante grâce aux annonces. Maintenant, sur du H4, sur plusieurs jours, la volatilité reste quand même très très moindre et très peu intéressante. Donc comme je vous le disais, voilà, profitez-en peut-être pour revoir votre stratégie, pour optimiser vos stratégies, votre gestion de risque, peut-être vous former sur un nouvel indicateur, sur une nouvelle méthode, ou améliorer et optimiser votre méthode. Voilà, quand les marchés ne sont pas optimales pour prendre des positions, eh ben, il faut en profiter pour bosser, pour s'améliorer sur d'autres choses. Encore une fois, le trading, ce n'est pas juste prendre des positions sur le marché, c'est tout un tas de choses qu'il faut combiner pour être rentable et pour avoir des gains. Donc voilà. Allez, je vais reprendre un petit peu vos questions et comme ça on sera bon pour aujourd'hui. Prononce Blur s'il te plaît. Pourquoi Karin? Non, je ne fais pas d'affiliation Redone. Ouais, moi aussi je suis en short enfin je prévois de short Euro-USD Soudara. Faut créer une entreprise pour déclarer les gains. Non, pas obligatoirement. En tout cas, pas en France. Tu regardes en combien de temps? H4 ça dépend. Là, sur Euro-USD, oui, on était en H4. Flat tax de 30%, exactement. Dis-moi, DEGIRO, c'est comment, s'il te plaît? Ouais, DEGIRO, c'est très très bien. DEGIRO, c'est pas mal du tout. DEGIRO, c'est très intéressant, ouais. Parce que le nom de la plateforme, c'est Blur en anglais. Comme tu dis pas Bitcoin. J'ai pas compris, Karl. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, les amis, on va arriver à la fin de cette petite matinale trading. Je vais vous laisser avec mon collègue Théo qui, d'ici quelques minutes, va prendre le relais pour, alors sur Twitch, du coup sur Twitch uniquement, je crois, pour une matinale news. Donc lui, il passera plutôt sur de l'actualité. Donc je vais vous laisser avec mon collègue Théo. Nous, on se retrouve cet après-midi pour un live trading, pour suivre les annonces et prendre des positions en direct. Et ce soir,
un live spécial sur la finance décentralisée avec deux collègues à moi, Nicolas Dom que vous avez déjà vu, et Mathéo, qui sont tous les deux des experts dans la finance décentralisée. Donc voilà, une journée encore bien remplie où on va être sur pas mal de sujets différents. On va pouvoir discuter et vous apporter un maximum de connaissances, etc. Donc restez connectés, vous avez tous les liens dans les bios, dans les descriptions. N'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube. Hier, je vous ai annoncé mon nouveau projet. Voilà, une nouvelle aventure qui commence. Donc gros projet, beaucoup de changements. N'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube, vous avez le lien dans ma bio. Et voilà. C'est à quelle heure ton prochain live? Aux alentours de 14h, je pense. Donc voilà. Le Twitch, c'est Blockchain Capital. Ça sera sur ce Twitch-là. Pour le live, la matinale news avec Théo juste après. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse avec Théo. Enfin, une bonne matinée. Je vous laisse avec Théo. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour du trading, pour suivre les annonces économiques et le discours de Jérôme Powell. Et sinon, au plus tard, on se retrouve ce soir pour le live finance décentralisée. N'hésitez pas à venir dans les Discord, sur les différents réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà, maintenant sur ce, merci de m'avoir écouté ce matin. Bonne matinée à toutes et à tous et à plus tard.